L'équipe de France, il a pas fait buteur plus passeur? Non? Non, non, ah ouais, là, Kiki, je sais pas c'est quoi le projet de ta coupe, moi non plus, je suis pas sûr. Je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous, je suis pas très sûr. Alors écoutez-moi, pour le Real Marseille, mon pronostic, j'avoue, ça va être dur. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Parce il y a encore des petites incohérences dans leur pressing, dans tout ça, tu vois. Mais en fait, je vois le. Je vois le Real. Je sais même pas si je vois le Real. Il faut que je me concentre vraiment parce que. Ouais. Le plus important pour les Marseillais, même si tu perds ce match-là, c'est de montrer une belle image, tu vois. Et je pense que Marseille vont sortir un gros match. Je pense que Marseille vont sortir un gros match. Je pense que Marseille peut nous surprendre, les gars. Donc, à voir. J'ai des gros problèmes de concentration, hein. Non, il n'y aura pas autant, les gars, n'abusez pas. Là, on a une défense, c'est solide. La question que je vous pose, les gars, la question que je vous pose, Marseillais ou non Marseillais, hein, pour ceux qui connaissent le football et qui aiment le football en étant objectif, que feriez-vous pour cette défense centrale? Voilà, vous êtes le coach. Vous avez décidé avec le club et le directeur sportif et le président, de donner du pouvoir à Balerdi. D'accord? Donc, vous prenez cette responsabilité. Vous montrez aux yeux de tout le monde que c'est lui, notre chouchou, notre gamin, notre patron, ce que vous voulez. Et là, tu arrives à un match qui est très, très, très important. Enfin, qui est très important. Même pour l'histoire du club. Franchement, les gars, des Real OM, c'est magnifique. Vous faites quoi, vous, aujourd'hui? Tu vois? Moi, mon avis, sans aucune hésitation, je garde une défense à 3. Je garde une défense à 3. Je mets Aguerre, Medina, Pavard. À droite, je garde Murillo, mais je le ferai travailler encore un peu plus sur l'aspect défensif, sur les couvertures, sur la communication, parce qu'il a un truc, mais tactiquement, parfois, c'est pas. Voilà. Par contre, à gauche, j'ai un gros problème avec le petit Timothy Weah, tout simplement parce que je trouve qu'il n'est jamais mis à son poste. Et qu'à gauche, il a souvent tendance à rentrer sur son pied droit, ça peut être intéressant, sans combinaison. Il faut qu'il combine plus, qu'il cherche plus, qu'il y a plus de trucs, tu vois. Donc je ne sais pas. Ce qu'ils vont mettre sur les côtés en jouant en 5-3-2, tu vois, ou en 5-2-3, on ne sait pas. Mais est-ce que sur les côtés, tu mets des joueurs à vocation défensif ou offensif, tu vois? Est-ce que tu vas tenter un coup là-bas au Real? Je ne sais pas. Donc, faut voir parce que si tu veux jouer, enfin, quand est-ce que tu mets Paichao là? Tu vois, tu le mets où quand le petit Traoré? Faut pas sous-estimer. C'est pas parce que c'est pas un Brésilien qu'il faut se dire ouais c'est qu'un remplaçant. C'est un joueur de qualité les gars, tu vois. Donc après des mecs comme Greenwood, il faut les laisser, hein. Moi, l'un des joueurs les plus talentueux dans cette équipe, pour être honnête, il y a du très bon, mais qui m'impressionne, qui est imprévisible, qui a la vision, c'est le petit Angel Gomez. Le petit Angel Gomez, les gars, il va faire une touche de balle, deux touches, des trucs de haut niveau pour pouvoir carrément créer, créer une situation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La déviation, la passe, le truc. Il a quelque chose, tu vois. Lui, il peut surprendre. Marseille, ils ont de quoi faire. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, après les gars, s'ils arrivent à se lâcher et en se disant réellement que tu vas à Bernabeu
contre le Real et que tu n'as rien à perdre, autant en profiter et autant essayer. S'ils arrivent à se dire ça, il peut y avoir quelque chose, tu vois. Parce qu'après, attention, hein, devant, t'as Mbappé, t'as Vinicius, t'as Arda Güler, t'as... Oh, what? Ça va à 250 km/h. La concentration, elle doit être maximale, tu vois. Putain. Donc pour toi, ça doit être... Oh, bon, Rouli, laisse tomber. Donc Pavard, Balerdi, Aguirre, Medina. Donc toi, tu passerais sur une défense à 4. Euh, Pavard à droite, donc ça veut dire avec Balerdi, Aguirre, Medina. Ok, tu mets Gondobia, Højbjerg et Gomez, Traoré, Obama. Une défense à 4, ouais. À l'extérieur. Après, ça veut rien dire, hein, défense à 4 à 5. Si tu mets un 6 entre les deux pour les relents, ça peut être pas mal. Ça dépend comment le Real vont jouer, mais... Ouais, ouais, bah oui, ils vont kiffer le stade, les gars. Ils vont kiffer le stade, mais oh là là, Bernabeu. Je sais pas. Franchement, il est temps de donner de la confiance. On est en début de saison. Ce match n'aura pas trop d'impact. Le but, c'est d'arriver prêt plus tard. Non, ouais, mais là, ça y est, tu dois être prêt, là. Tu dois être prêt. Donc là, même si tu perds contre le Real, au moins que tu montres une personnalité et du caractère. Tu vois, derrière, tu as le Paris Saint-Germain. Euh, la chance que. Enfin, là où ils sont pas chanceux, les Marseillais, c'est que, que Rudiger il se soit blessé. Parce que lui, en fait, il te plombe une défense à lui tout seul par son placement tactique et ça aurait pu les aider avec un mec comme Obama, oh là là, ou avec Gouiri. S'ils en profitent et qu'ils regardent nos vidéos, bah oui, on a regardé le Barça, c'est impressionnant le Barça. Donc, ça va être un sacré match en vrai, hein. Putain. Mais les gars, c'est bientôt là. Putain. Je pars tout à l'heure et je rentre demain en plus. Eh oui, eh oui. Ah oui, c'est vrai, Gouiri, mais je sais pas, parce que lui, il est tombé sur. Il a pris un coup dans la mâchoire, non? Mais quelle faute bête, putain. Écoutez, les gars, on va voir. À la base de base, j'avais prévu de lancer un live pendant tout le match dans le salon, mais je vais pas pouvoir parce que je m'en vais tout à l'heure en Belgique pour aller voir madame. Ça va pas trop, donc du coup, je me tape un aller-retour et j'ai dû annuler tout ça. Mais, euh, mais les prochains matchs de Ligue des Champions, de toute façon, on les regardera dans le salon avec des amis que vous connaissez peut-être. On va voir, je vais faire un petit casting. On verra pas le match, mais on verra les réactions. Tu vois, on aura des micros, ça va crier, ça va être n'importe quoi. Mais bon, Militao, Aysen, ça va être compliqué. Pourquoi tu dis que ça va être compliqué? Moi, je trouve que c'est mieux que Rudiger, hein. Ah, il a une petite luxation de l'épaule quand il est tombé. Ah merde, alors si c'est une petite luxation, les gars, il sera peut-être pas là. Oh là là, Stéphane, je roule pas en voiture, moi, à Paris. Ma voiture est dans le sud. Grâce à Dieu, j'ai un classe G. Mais ici, je suis en vélo électrique. Ouais. Ouais, j'ai peut-être pas mangé de frites, j'ai des rendez-vous à faire et tout. Mais ouais. Bon, voilà, les copains. Moi, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que vous savez pourquoi? Je vous explique. En toute décontraction. Je vais aller poser ma bûche. J'ai le cigare au bout des lèvres. Alors, bien évidemment, je vais aller chier. Voilà, c'est clair. Je vais même pas pouvoir faire du GTRP ce soir, je suis dégoûté. Mais j'espère que ma famille se portera bien. Je suis en train de préparer des maquettes parce que, comme vous le savez, dans GTRP, je suis avec ma famille, on vient du Pérou. Bon. euh, En même temps, j'ai vu dans des commentaires, parce qu'il y a des clips qui sortent sur TikTok, je vous explique comment c'est la vie quand même, hein, c'est une dinguerie, hein. Euh, et c'est vrai qu'il a dit, ouais, mais dans GTRP, tout le monde fait des accents espagnols. Bon, bah moi, ça m'arrange parce que je parle très bien espagnol. Donc, je fais ce que je sais faire de mieux. Et en même temps, euh, j'ai des enfants qui sont aussi espagnols, sévillans, tu vois. Ils sont nés à Séville, ils vivent à Séville, ils parlent espagnol. Bon, donc c'est vrai que quand je parle avec eux, bah, c'est toujours bien de m'amuser en mode avec l'accent espagnol. Donc c'est quelque chose que je sais faire. Et tout le monde disait, ouais, mais sur JT, on en a marre, tout le monde fait l'accent espagnol. Bah, moi, je le fais parce que j'ai un vrai lien avec l'Espagne.
Et je ne sais pas faire d'autres accents. Mais si je fais l'accent, par exemple, chinois, et c'est ça qui est dommage et qui est triste, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai fait une fois l'accent chinois. J'ai fait une fois l'accent chinois, parce que moi, comme vous le savez, j'aime l'humour. Et je ne suis pas un raciste du tout. Ceux qui pensent ça, c'est que vraiment, d'une part, allez niquer vos mères les putes. Et la deuxième, ben non, je ne suis pas raciste. Parce que c'est pas parce que je fais un accent dans l'humour que je suis raciste. Et quand j'ai fait ça, il y a 6 ans, 7 ans, les gars, quand j'ai fait l'accent, euh, j'ai eu des associations, j'ai eu un bad buzz, dinguerie, je suis choqué. Je suis choqué, les gars. Ils me tous tombés dessus. En mode, t'es un facho, pourquoi t'as fait ça? Et je dis, mais les gars, je comprends pas. Dans l'humour, tout le monde fait des accents chinois, accent arabe, je crie pas au scandale, accent africain, tu vois. Euh, je, tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'humour. J'ai jamais. Je vous jure, ils m'ont tous tombé dessus. Des associations. J'ai insulté le mec qui a lancé le bad buzz. Je lui dis, espèce de fils de pute, tu te prends pour Malcolm X, tu veux faire En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin. Et j'ai l'impression que moi, Adil Rami, dès que je fais un truc, c'est tout le monde en profite pour pour sortir son truc. On me met dans, on essaye de me mettre dans toutes les petits problématiques qu'il y a en France. Boum, on pose mon nom dessus, tu vois. Alors je me suis dit sur GTRP, imagine, imagine, j'arrive, je me dis vas-y, je vais m'amuser parce que il y a des GTRP, vous savez qu'il y a des clans chinois, des clans asiatiques, des clans euh, espagnols, colombiens, machin. On le sait, hein, je sais pas, c'est le jeu qui veut ça, et c'est drôle. Tu t'amuses, tu vois. Imagine, je dis à mes potes, venez, on va ouvrir un truc chinois. Et quand les mecs qui rentrent, je dis bonjour, bonjour. Ah voilà, ah ben, je te jure que tout le monde me tombe dessus. Parce que j'ai fait. Moi, j'ai des amis, comme tout le monde, hein, des amis africains, arabes, chinois, espagnols. Bah oui, quand il me dit bonjour, bonjour, bah, il dit ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas méchant. C'est trop mignon. Et en plus, même les Brésiliens, ma copine qui est brésilienne, ben, ils n'arrivent pas à dire les R. Et j'en joue, je rigole avec. Mais ça fait pas de moi un raciste. On a le droit de rigoler dans la vie, il faut rigoler. Les Brésiliens, ils n'arrivent pas à dire le mot R. Quand ils te disent arrête, ils disent arrête, arrête. Mais ça va pas, arrête. Recule, recule. Moi, j'ai joué avec des Brésiliens, ils. Ami, ami, recule, recule. Ah, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on se fout de ma gueule. Euh, Ça va, j'ai de l'autodérision. Moi, le problème, c'est que j'ai plus de répartie et plus d'humour que ceux qui veulent me faire. Donc, je suis armé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais j'ai pas de problème. On me chambre sur plein de trucs. Parfois, j'articule pas. J'ai un cheveu sur la langue. Tu vois? Parfois, je suis archi méga con. Ben, c'est pas grave. Faites-moi, c'est la vie, tant que c'est dans l'humour. Mais c'est pas dès que moi, dans l'autre sens, je commence à rigoler et à mettre de l'humour, on me tombe dessus, tu vois? Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, pour toutes les personnes qui, à chaque fois, ont besoin d'utiliser mon nom pour des petites problématiques qu'il y a et pour que ça soit un peu plus vu, ben, gentiment, il n'y a pas d'embrouille, mais niquez vos mères les putes. Gentiment, tu vois? Gentiment, soyez normaux. Voilà. Et pareil pour ceux qui se sentent forcés de faire la minute sur TikTok. Tu vois, pareil, on va pas vous mentir. Il y en a quelques-uns, je vous ai pris en capture d'écran, vous êtes dans mes favoris. Quelques-uns, quelques-uns. Au début, j'étais à deux doigts de répondre et de vous clasher, mais je me suis dit, ce fils de pute, il va tellement être content que je le clash qu'il va encore faire une minute en disant que je l'ai clashé et ils vivent que de ça, tu vois. Mais il y en a, mais mon Dieu, il y en a. Putain, mais comment je vous cracherai des molars dans la bouche, la vie de ma mère. Oh là là. L'insulte Ouais, mais ça, après, ils l'ont sorti de leur contexte, mais ça, voilà. Après, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Lamine Yamal et son football, on est tous amoureux de son football, hein. Mais bon, il s'est blessé. Il s'est blessé. Il était fatigué. Il était fatigué. Je crois qu'il y avait les travaux chez lui et il a mal dormi. Et donc, du coup. Non, non, je suis pas tendu. Ah, Natacha, c'est qui Natacha? Elle est belle ou pas? Bon, les gars, écoutez-moi, les copains. Je vais poser ma bûche. Je vais poser ma bûche. Je vais aller faire un dépôt de bilan. J'ai le cigare au bout des lèvres. Et. Ah, j'ai pas la rêve, Dark. Comment ça va, Dark? Il y a Dark, Chirico, ils sont là. Et je reviens pour du Call of Duty. Voilà. Call of Duty, vous savez que de toute façon, je ne peux pas être sur le PC sans être en live. Comme hier, il y a un mec qui m'a dit vous n'êtes pas beaucoup dans le live de viewers. Mais
Non, je fume pas, moi, les gars. Ah non, je fume pas du tout. Non, Nico, parce que ça serait si je fumais. Parce que comme je live parfois des 4, 5, 6 heures, on m'a jamais vu me lever pour aller fumer. Alors, pour aller prendre de l'eau, courir, prendre à manger, mais on m'a jamais vu m- partir 5 minutes fumer, tu vois. Là, c'est juste que j'enlève tout ça, j'active mon VPN, parce que ça marche pas sinon sur YouTube, tu vois, pour pouvoir jouer à Call of. Bah ouais, je mets un VPN, les gars, parce que sinon, on tombe sur des fils d'up de tricheurs, des lobbies d'enculés. Là, j'avais juste envie de poser un petit dépôt de bilan. C'est tout. Moi, je fume pas, moi. Non, il y a des footballeurs, Stéphane, qui fument. Hein. T'as des footballeurs qui fument. Hein. Mais ça peut être cool, les gars. J'ai très envie de le faire, si pour ceux d'entre vous ça intéresse, mais de discuter avec vous. Donc, de préparer quelque chose pour pouvoir discuter avec vous. Ça peut être intéressant, mais en mode, hey, vous vous montrez, les gars. Vous vous mettez sur votre 31, vous préparez votre caméra et on discute un petit peu, tu vois. Tu me dis, ouais, mais on va pas discuter pendant une demi-heure. Mais ouais, on s'appelle, bim, radio libre en mode open visio et on parle de ce que tu as, de ce qui t'a choqué, un avis, bim, bam, boum, tu vois, ça peut être vraiment drôle. Tu vois. Ouais, je suis matinal aujourd'hui. Je suis matinal. Ils m'ont réveillé à 8 h du matin, les bâtards. À Neuilly, il y a que des travaux. Casse les couilles. Putain. Eh, je te jure, hein. En mode Skyrock foot ou autre, hein. Tu m'appelles, tu me dis ma copine m'a quitté, et il y a eu ça, 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 ça. Et je vais te dire. Je vais dire, frérot, imagine, tu m'appelles. Tu m'appelles, tu me dis, ouais, ça va pas et tout. Je sais que c'est une fille pas bien pour moi et j'arrête pas de revenir vers elle. Qu'est-ce que tu me conseilles? Pourquoi? Est-ce que toi aussi? Patati. Et moi, je vais t'expliquer. Je vais te dire, frérot, tu vas voir. Avant de te coucher, tu te branles. Tu verras que sur le moment, tu penseras plus à elle. Tu vas vouloir dormir. T'inquiète, tout va bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste l'ego de l'homme. Ça dure un petit peu de temps. Mais t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Des conseils d'Adilus. Attention, c'est des conseils d'Adilus. On est tous pareils, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ah merde, ça va être trop drôle, putain. Eh, je peux pas faire ça, putain, t'imagines? Le mec sans filtre. Tu me demandes des conseils. Je pourrais jamais me permettre de te dire que ce sont les meilleurs conseils, mais sans filtre, la vie de ma mère. Putain de merde. Bon, les gars, j'arrive. Je vais faire un petit call-off. Je quitte le live, je relance le live dans la foulée, direct. À de suite, les copains. Et en tout cas, merci d'avoir été avec moi ce matin. Je vous dis à de suite. Ciao la bande à Bader.